Bonjour, bon matin, bonne soirée. Bonjour les Guiriens et vous qui passez par là. Merci de m'accueillir chez vous donc pour le tirage du petit déjeuner, non, de la journée de demain, que je fais le soir, puisque beaucoup aiment mieux que je le fasse le soir. Donc on va continuer le tirage en 13 cartes et nous allons voir ce qui se passe pour cette journée de demain, les énergies qu'il va y avoir. Alors, ici, ça nous parle... ça saute, là. Ça saute. Nous avons le jardin à la maison. Le jardin à la maison, ça va nous parler, donc, de foyer, de fête, peut-être de... Enfin, des personnes... Ah, zut, attendez. Je vais juste faire ça. Voilà. J'ai mes jeux de cartes que je vais utiliser. C'est bon? Donc, voilà. Voilà. Ah oui, avant je vais faire un truc. Donc ici, ça va nous parler de peut-être trop de monde à la maison, du monde que vous avez retrouvé. En tout cas, ça peut nous parler aussi que peut-être vous travaillez à la maison et vous allez commencer quelque chose. On est le premier, donc il y a un nouveau cycle aussi aujourd'hui. Il y a un nouveau cycle qui commence, hein, puisqu'on est le premier du mois de juin. Oh. Bon, alors, faites attention, à mon avis, à une personne qui... Alors, il pourrait y avoir, pour certaines personnes... Alors, ici, c'est général, donc c'est le monsieur ou c'est la madame. Donc, j'ai le serpent, monsieur, l'étoile, le jardin à la maison. Dans vos amis... pas tout le monde, évidemment, c'est un tirage général. Donc, dans vos amis, il y a certainement et probablement une personne. En principe, si c'était un tirage privé, je dirais un homme, votre mari, une maîtresse ou une dame qui veut absolument avoir votre mari. Bon, normalement, c'est un homme infidèle, hein, un homme infidèle. Et protégé. En même temps, j'ai la carte du jardin et la carte de la maison. Donc, j'ai envie de dire, faites attention quand même dans vos amis, dans les personnes, amis entre guillemets, parce que personnellement, on n'en a certainement pas beaucoup, mais quand on en a beaucoup, on en a trop. Et donc, des copains, ça, c'est pas la même chose. Hein. Il y a une dame qui va vraiment essayer de foutre la merde, ou qui est déjà là, qui est déjà présente là, c'est une tierce personne. Voilà, il y a une tierce personne qui va, à mon avis, elle fait partie de votre entourage. Alors là, le jardin, ça peut être les amis, les collègues, les gens, les proches, pas la famille, mais tous les gens que vous connaissez, pas le voisin de la 5e rue plus loin, que vous connaissez de vue, hein, mais des personnes que vous connaissez, qui peut-être viennent chez vous. Quand vous sortez, peut-être que ces gens-là sont toujours là, ou peut-être ça fait partie de vos cercles d'amis, de vos collègues, etc., de vos clients, de vos patients, peu importe. En tout cas, il y a une dame qui tourne autour d'un monsieur. Maintenant, sur le tirage général, ça peut être l'inverse. Ou un monsieur qui court après un monsieur, après votre monsieur, ou vous, monsieur. Ouais, moi je pense que c'est plutôt une tierce personne pour un monsieur. Voilà, homme ou femme, on s'en fout, mais voilà. Il est protégé jusque maintenant, donc à mon avis, on ne le sait pas encore. Mais il est possible qu'il s'éloigne. Hein. Il est possible qu'il s'éloigne, qu'il tourne le dos. Donc, vous avez peut-être eu une discussion, une conversation où il s'est fait attraper, mais ici, il y a une décision qui va être prise pour un éloignement de cette personne. Alors, la personne, elle va toujours être là, mais c'est le monsieur, on va dire ici, votre mari, votre compagnon, qui s'en éloigne, d'accord? Pour certains. Ça tirage général, n'oubliez pas. Je vais juste poser mon jeu, j'aurais dû faire ça avant. Alors, je vais faire un petit truc aujourd'hui, un petit jeu, tiens. J'aurais envie. Ça, c'est une carte. J'ai le jeu le ZNR, là, vous savez, le fameux jeu avec ces cartes-là, il y a des années que je l'ai. En fait, ça, c'est juste pour savoir... Il y a 5 sortes de cartes. Donc, la croix, le carré, les vagues, les ondulations, le rond et l'étoile. Donc, voilà.
D'accord? Donc, l'étoile, le rond, les vagues, le carré et les 1. Vous les voyez. Alors ici, on va faire un petit jeu. On va commencer le tirage pour voir si... Alors ça n'a pas de sens vraiment. Ce jeu-là n'a pas vraiment de sens. C'est juste pour voir si, avec vos... C'est vraiment pour voir, pour voir à travers les cartes. Donc vous allez voir, on va retourner une carte. On va prendre une carte, je vais la laisser retourner. Et vous allez alors soit après, ou vous ferez pause avant que je ne révèle la carte, avant que je ne la retourne. Et vous allez voir si vous aurez trouvé la carte c'est pour voir la perception, c'est pour voir à travers... C'est vraiment pour se mettre... c'est vraiment pour savoir si vous avez des dons de voyance, on va dire, par rapport à travers les cartes. Donc vous allez choisir l'étoile, le rond, je vais dire les ondulations, les vagues, le carré et la croix. On va mettre une carte, je ne sais pas non plus laquelle, hein, mais... Et hop, moi je ne le ferai pas parce que je ne vais pas être, dedans parce que je vais faire mes tirages, donc je ne vois pas les énergies. Mais ça vous pouvez le faire après pour le fun quoi. Alors je vais prendre celle-ci. Oh, je vais la mettre là, comme ça vous aimez bien la voir peut-être. Vous la voyez. Parce que vous aurez peut-être besoin de la regarder. Et voilà. Ok? Et ça, c'est juste pour le fun et pour ceux qui veulent. Hein. Allez, vous pouvez arrêter la vidéo quand j'ai terminé pour vous concentrer là-dessus. On y va pour les énergies de cette journée. Je coupe. Alors, l'arbre et la clé. Alors ici, j'ai une guérison. On trouve une solution par rapport à la santé. Il y a quelque chose que vous allez faire. Ou vous allez avoir une solution de quelque chose, ce sera quelque chose de sain. Donc c'est bien, vous pouvez y aller, vous allez vers quelque chose de sain. D'accord? Si vous vous posez à la relation, est-ce que ma relation est toxique? Moi j'ai envie de dire non. Enfin, je n'ai que 2 cartes, mais normalement non. D'accord? Je vais choisir mes 13 cartes. Coupe. Hop. Allez, on va voir si j'ai assez de place avec ma feuille là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, on l'a vu, c'est l'ours. Ben, la 13e carte, c'est l'ours, hein, donc ça termine bien déjà. Ah non, pas du tout. C'est pas du tout. Non, je me suis trompée. Ce sera la dernière. Allez, 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, une petite pierre, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà. On commence. Nous avons le bouquet. Alors, le bouquet, il va nous parler ici d'un bonheur. Je vais quand même mettre mes bériques. Hein, bonheur matériel, évidemment. Bonheur matériel. Je ne vais pas trop tenir compte des cartes de cartoman aussi aujourd'hui. C'est la joie aussi. C'est la joie. C'est... ça peut être aussi un cadeau. D'accord? On va voir avec les autres cartes. Waouh! Donc c'est Madame. Madame va recevoir
un cadeau, un bonheur matériel. Donc ça peut dire, on va vous offrir quelque chose qui a une certaine valeur. Normalement, une valeur financière, pas une valeur sentimentale, ici. Normalement, d'accord ? Ça peut être aussi, on réussit ici dans les négociations, on signe un contrat, et donc, comme vous allez signer un contrat, peut-être, je ne sais pas, un contrat de travail, j'invente vraiment, parce que je vois pas bien ce qu'on pourrait faire, et bien du coup, oui, comme vous avez signé le contrat de travail, on va vous offrir une voiture de service. Voilà. Un travail indépendant, j'ai ici. Donc peut-être que vous allez faire des achats par rapport à un travail indépendant, ou vous allez avoir peut-être reprendre un fonds de commerce pour pas trop cher. Enfin voilà, ça peut être un truc comme ça. J'ai aussi une petite somme d'argent qui pourrait rentrer pour vous et ça viendra bien à point. L'ours, oui, je parle d'argent, hein, donc je confirme. L'argent, grosse somme d'argent, petite somme d'argent. Ça peut être aussi l'amitié. Ça peut être aussi l'amitié, ça peut être une personne qui va nous protéger, une personne qui pourrait nous aider aussi financièrement, une personne solide financièrement. Nous avons le serpent, encore à côté de la madame ici. Alors, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être une dame infidèle, d'accord ? Ça peut être une dame infidèle. Ou pas, on va voir avec les autres cartes. J'ai le chien. Bon, là j'ai la maîtresse et là j'ai l'amant. Mais ça peut être justement, quelque part, c'est un peu conflictuel. Parce que j'ai la dame infidèle et j'ai la dame fidèle. En même temps, ce sera cette carte-là qui va compter plus. Hein. En fait, j'ai aussi un meilleur ami, une personne qui est fidèle. Cette carte, elle va nous parler aussi de projet, de construction, d'amour quand même. Hein. Donc, il est vie à deux. Donc, peut-être que vous envisagez la vie avec une personne qui n'était pas peut-être vraisemblable, mais qui va l'être, qui va le devenir. D'accord ? Mais non, je suis juste un... Oh là 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 là. La clé de la réussite, bah dites donc, on réussit ici, hein. On trouve des solutions, on réussit. Alors ça nous parlera aussi de voyage, de petites démarches. Voilà, c'est que tout bon ici, hein. Tout bon. Alors ça pourrait vous parler aussi d'une amie qui n'est peut-être pas très fidèle ici, hein. Une amie ou alors la maîtresse de votre mari. Si vous êtes un homme, si vous ne sortez pas dans le jeu, ça peut être un monsieur avec sa maîtresse ou son amant. On a ici la lettre des nouvelles. Alors, on pourrait avoir des nouvelles, des très très bonnes nouvelles ici. Des très très bonnes nouvelles par rapport à des démarches que vous avez faites. Des très bonnes nouvelles par rapport à des démarches que vous avez faites. D'accord ? Vous allez tourner une page. Il y a quelque chose qui se termine. Alors, ce n'est pas une rupture spécialement, parce que sinon j'aurais la faux, je vais peut-être la voir. C'est quelque chose, c'est un nouveau cycle qui commence, d'accord, ici, dans ce cas-ci. Donc voilà, un nouveau cycle qui commence. On pourrait aussi dire, je tourne une page avec mon amant. Je tourne une page, il y a quelque chose qui se termine avec mon meilleur ami. Ici, j'ai l'encre, donc on pourrait peut-être être plus attaché qu'on ne le pense, ou justement, on pourrait se défaire de quelque chose qui nous pèse comme un boulet, qu'on traîne comme une... qu'on traîne un boulet à la cheville, vous voyez, on ne sait pas avancer parce que on nous retenait, ou quelque chose nous retenait. Mais là, vous allez trouver la solution. Peut-être c'était l'argent, peut-être que c'était... Peut-être que c'était le bonheur, les finances qui vous retenaient, qui vous empêchaient de partir. Mais là, il y a une solution qui va être trouvée. C'est positif, en tout cas. Dans le jeu, c'est positif. Donc, voilà. L'amour. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? L'amour. Donc, l'amour va faire changer beaucoup de choses. Attendez, après, je reviens. On va faire celle-ci. Le jardin, du coup, encore une fois, encore une fois, je vous le dis, il y a quelqu'un qui est autour de vous dans votre jardin. Soit c'est une personne...
Ça, c'est vous qui trompez votre... ou alors c'est vous qui trompez. Si vous êtes seul, vous ne trompez pas votre mari. Mais peut-être que vous êtes avec un homme, si vous êtes une dame, un homme marié. Ou si vous êtes un homme, vous êtes peut-être avec un homme marié ici. Là, c'est plutôt une amie. Si je parle à une dame, ce sera une amie qui est mauvaise pour vous, qui vous jalouse, vraiment, qui vous jalouse, etc. Et cette personne fait partie de votre cercle d'amis, de vos collègues, etc., etc. Et on termine avec l'anneau. Bah écoutez, je crois qu'ici, il y a un choix qui va se faire. Alors, que ce soit un choix par rapport au côté matériel, financier, il y a vraiment plein de choses qui vont arriver en bien. Alors, un message d'amour. Attention, on peut recevoir un message d'amour ou on pourrait attraper votre message, le message qu'on vous a envoyé. Si vous avez une liaison ou une aventure extra-conjugale, ben faites gaffe parce que là, on va peut-être trouver quelque chose d'écrit. Ce sera quelque chose d'écrit. Il est possible aussi, pour certaines, non, je vous dis la situation, hein. Pour certaines personnes, il est possible aussi que vous ayez des rumeurs, en tout cas que vous puissiez, vous allez peut-être tomber sur des papiers. Normalement, c'est des papiers. Je suis désolée, il faut que je me mouche. Mais j'ai la bouche sèche. En tout cas, moi ici, en résumé, qu'est-ce que je vois? Moi, j'ai envie de dire, alors, pour moi, c'est quelque chose qui va bien se terminer. Bien évidemment, on a quand même l'anneau ici, au milieu de tout. Alors, peut-être qu'il y a une personne, alors, peut-être qu'il n'y a pas encore tromperie, mais en tout cas, peut-être qu'il n'y a pas encore tromperie, tout le monde ne peut pas être trompé ici dans vous qui regardez, mais on est jaloux, en tout cas, on jalouse votre couple. Ou on vous jalouse vous. Même si vous êtes célibataire. En tout cas, si vous êtes célibataire et que vous ne voyez vraiment pas de quoi je parle, j'ai envie de vous dire, faites attention quand même à vos cercles d'amis. Vous allez me dire, j'ai pas d'amis. Ben, faites attention à quelqu'un qui vous est proche, parce que il y a... Bon, possiblement, on pourrait faire un travail sur vous par rapport à l'amour. Comme si on vous empêchait de trouver l'amour. C'est possible, mais ça, c'est vraiment un tout petit cas de figure dans ce jeu. Mais il est là. On travaille sur vous, ou vous essayez de travailler sur quelque chose par rapport à l'amour. Vous essayez peut-être que votre mari, qui est avec quelqu'un d'autre, soit trompé, qu'on lui soit infidèle. On travaille sur vous pour que vous ne retrouviez pas l'amour. On travaille sur vous pour que peut-être vous ayez des nouvelles fausses. Donc vous allez recevoir des nouvelles et vous allez être déçu, mais ce sera pas vrai. Ce sera juste faux parce que on va le faire exprès de vous envoyer ou de faire, soi-disant, vous allez voir peut-être par hasard, le hasard n'existe pas, vous allez tomber sur un courrier ou quelque chose comme ça. Mais voilà, j'ai envie de dire, soyez quand même prudents parce que ce n'est peut-être pas vrai. Ça sera peut-être quelque chose de faux. Ou alors vous allez vous tromper. Vous allez croire qu'on vous trompe, mais c'est vous qui allez vous tromper. Vous n'allez pas bien... Voilà, vous allez être dans l'état du moment et vous allez dire « Oh, attends, c'est quoi ce monsieur-là? Il me trompe, c'est pas possible. » Et puis, au fond des choses, vous allez voir que peut-être c'est pas vrai du tout. Peut-être, ça peut être vrai aussi, hein, attention. Mais sinon, mis à part ça, on a quand même que du bonheur. On a du bonheur matériel, on a l'argent, grosse somme d'argent, petite rentrée d'argent, le travail indépendant qui va rapporter des sous, si vous vous posez la question. Une réussite financière qui va aller sur du long terme. D'accord ? Une réussite financière qui va aller sur du long terme. Ça pourrait éventuellement être ici une union, une association avec un ami
avec un collègue, d'accord? Ça pourrait être ça aussi. On pourrait aussi tourner la page sur quelqu'un qui fait partie de nos connaissances. Une personne qui fait partie de nos amis, des gens qu'on côtoie, des gens que l'on connaît bien. Vous allez vous rendre compte que peut-être cette personne vous a trahi d'une manière ou d'une autre. Ça peut être, on vous trahit aussi d'une manière, parce que j'ai quand même le cœur là, mais peut-être qu'on vous a trahi en vous prenant un peu d'argent, on vous a trahi, oui, en vous volant, oui, peut-être en vous volant, on pourrait dire ça. On pourrait vous voler aussi du temps, on pourrait vous voler de l'amour, on pourrait vous voler des sentiments, pas spécialement avec votre mari ou votre femme, ça peut être avec des amis, une amie, vous avez vraiment tout donné. Je pensais justement à un truc ici. Vous allez vraiment... vous êtes fort amis, et puis quand vous avez besoin de cette personne, hop, elle n'est pas là. Mais vous avez toujours été là pour elle. Mais là, cette personne n'est pas là. Donc vous allez voir comme l'amitié était belle. Hein. Et donc, peut-être que vous allez donc du coup rompre. Vous allez tourner une page par rapport à cette amitié. Cette amitié nocive. Nocive, hein, elle n'est pas... Elle est nocive si vous continuez, si vous vous rendez compte de quelque chose comme ça et que vous continuez à avoir cette personne, ça va être nocif pour vous. Hein. Ça va être nuisible. C'est une personne nuisible. Il y a une personne nuisible à côté de vous. D'accord ? Alors vous pouvez aussi avoir, vous, madame, donc on va dire quelqu'un d'autre dans la tête. Donc vous pourriez, vous, être une personne infidèle. Attention, je ne porte aucun jugement, j'essaie de dire avec des mots que tout le monde comprenne. Donc il y a peut-être une infidélité de votre part. À venir peut-être, hein. C'est peut-être pas, elle n'est pas déjà là, elle va venir parce que justement on déconfine. Donc on va pouvoir se retrouver, on va pouvoir se revoir. Mais j'ai pas la maladie non plus, donc ici j'ai pas de maladie, ça veut rien dire hein, non plus. Ben voilà, j'ai quand même dit pas mal. Alors oui, ça m'embête qu'on a celle-ci et peut-être un peu celle-ci. Mais sinon, donc admettons, il y a une amie qui vous a menti, vous allez rompre avec cette amie, vous tournez une page. Voilà, ça c'est fait. Mais ici, on a quand même l'anneau, on a un amour, on a une association, je vous l'ai dit, de travail, d'accord, ça se peut, pour se lancer dans un truc indépendant ou un truc à deux. Maintenant, ce sera quelque chose de solide et qui je sais plus si je vous l'ai dit, et qui sera financièrement, ça va marcher financièrement, hein, d'accord ? Alors, oui, et il y aura vraiment de l'argent et vraiment des belles rentrées, hein. Vraiment, ce sera sur du long terme, je confirme. Ça peut être aussi avec votre mari ou votre femme, vous allez peut-être faire quelque chose, ou un des deux va se lancer indépendant, et peut-être qu'avec votre mari ou votre femme, vous allez avoir peut-être toujours un petit coup de pouce, ou si vous avez un peu de mou, vous allez dire, maintenant, on déconfine, maintenant, on reprend à fond. On reprend autrement, on a eu tout le temps de calculer, de peser le pour et le contre, on reprend, et faites-le, parce que vous allez vraiment vers la réussite, d'accord ? Alors, parce que je lis comme ça, parce que normalement, c'est un cercle, donc ça, ce n'est pas la dernière carte, d'accord ? C'est la carte qui devrait être là. Parce que si je fais comme ça, évidemment, c'est là où il y a quelque chose qui se termine, on tourne la page sur tout ça. C'est pas du tout le cas, hein, d'accord ? On tourne la page on termine avec l'ours ici. Enfin, on termine avec l'anneau, mais la fin du jeu ici, c'est l'ours, d'accord ? Donc on n'a que des belles cartes. Alors j'ai aussi un mariage d'argent, un mariage d'amour et d'argent, un mariage où on va avoir alors on va être bien, on va avoir l'amour, on va avoir l'argent, on a la clé de la réussite. Alors ici, c'est un avenir merveilleux financièrement et amoureusement. D'accord ? Vraiment. Mais il y aura toujours ce petit doute. Moi, j'ai quand même ce petit doute, je ne peux pas vous dire... Il y aura quand même un doute. Je pense qu'on va vous jalouser. Ça peut être vous, monsieur, qui regardez, ça peut être votre madame. Hein. On pourrait parler de votre femme. Elle a peut-être une amie qui la jalouse parce qu'elle voudrait être avec vous. D'accord ? Ça peut être ça. Je pourrais dire, il y a peut-être un couple d'amis nocifs, nuisibles, qui font partie de votre cercle d'amis. Mais vous allez voir, hein, vous allez tourner une page par rapport à une ou deux personnes.
certaines personnes. Vous allez tourner une page, vous allez vous en rendre compte. Mais ça ne va pas provoquer une rupture en principe. Ici, normalement, ça ne provoque pas de rupture dans le couple. Ça va le solidifier, au contraire. Ça va le rendre plus solide. Et vous allez être beaucoup plus proches. Et l'amour, en tout cas ici, l'amour triomphe, hein, de toute façon. L'amour triomphe, l'amour est absolument là. Il est ancré. Donc, il y a de bonnes fondations. Peut-être que vous êtes en train de construire quelque chose, justement, sur de bonnes fondations aussi. Voilà. Bon, on reste comme ça, je ne recouvre pas. C'est tout beau, hein. Que du bonheur, que du bonheur. Alors, pour l'amour, qu'est-ce que je vais prendre? Pour l'amour, je vais prendre le Saint-Bolon. On va prendre le Saint-Bolon. Que j'interprète avec mon ressenti. C'est un oracle, ce n'est pas un tarot. Pourquoi j'ai fait ça, moi? Ouais, je l'ai mis à l'envers, du coup. Je vais peut-être vous la mettre ici. Je vais faire ma coupe. Pour l'amour, qu'est-ce qu'on va voir? La coupe. Alors, je vais vous montrer les cartes et moi, je les interprète à ma manière. Pour l'amour, ici, c'est simple. C'est simple. Ça pourrait même parler par rapport à ce que l'on vient d'avoir ici. Il y a ici, alors, ça peut être 2 cas de figure au moins. Il y a ici une personne qui est en train d'arriver, il y a quelque chose qui est en train de naître, évidemment. Quelque chose qui naît, une personne qui sort de l'œuf. Une nouvelle rencontre, peut-être. Une nouvelle rencontre, et ça va provoquer des conflits. Regarde qui c'est. Donc, oui, une nouvelle rencontre qui va provoquer des conflits. On va se battre pour cette personne. Ça pourrait être par rapport à la paternité. On ne sait pas qui est le père de cet enfant qui est à venir, et peut-être qu'ils se prétendent tous les deux le père. Non, c'est moi, non, c'est moi. Donc, il va falloir faire un test de paternité. Pareil pour autre chose. Donc, peut-être que... peut-être qu'on va se battre, ça peut être 2 dames, hein. Peut-être qu'on va se battre par rapport à quelque chose, et ça va aller plus vite que prévu. Quelque chose va aller plus vite que prévu, parce que peut-être vous allez casser quelque chose. Peut-être que vous vous battez aussi pour une même chose, et finalement, cette chose-là, ou cette personne-là, elle va pas vous choisir, elle va juste partir. Elle pourrait être aussi, cette personne pourrait être sous une emprise. Elle pourrait être sous l'emprise de quelqu'un. Mais cette personne ou ces personnes vont se disputer. Et je prends un cas de figure. Et pendant ce temps-là, vous allez pouvoir vous enfuir. Cette carte, pour moi, ici, j'ai vraiment un ressenti de quelqu'un. Ça peut être un enfant. J'ai quelqu'un qui s'échappe. C'est quelqu'un qui est prisonnier. J'ai une personne qui est prisonnière. J'ai une personne qui va avoir l'opportunité de partir, vraiment. Juste à la fin. Elle va vraiment, juste à la fin, elle va pouvoir partir. Vous voyez, je n'ai pas du tout étudié les cartes, donc je ne sais pas. Ici, on a l'hiver. Au-dessus, on a l'hiver. Puis là, allez, comment ça s'appelle? Les personnages. Donc là, on voit qu'on va vers du meilleur. L'hiver s'arrête là. Juste là, au moment où le personnage sort de son œuf. Sort de sa coquille. Alors, c'est peut-être lui, c'est peut-être vous qui allez casser votre coquille pour pouvoir partir vers du meilleur. Vous allez avoir une opportunité de partir. Faites-le. Si vous pouvez le faire. Vous allez vers du meilleur, de toute façon.
Et ici, on se bat pour la garde d'un enfant. Il y a des disputes, l'enfant fugue. On veut qu'on avorte. Vous voulez que vous êtes enceinte et peut-être que vous voulez avorter ou vous voulez ou il y a un conflit par rapport à un avortement. Moi, j'ai envie de dire aussi une naissance d'un prématuré. Ça n'a rien à voir avec l'amour ici. Enfin, la naissance du prématuré, ça n'a rien à voir avec l'amour. Mais en tous les cas, ici, voilà. Ça peut être aussi, vous allez choisir la personne qui vous convient. Vous n'allez plus... voilà, il y a deux personnes qui se battent pour vous. Deux dames qui se battent pour un monsieur ou deux hommes qui se battent pour une dame, on va dire ça comme ça. Et vous allez faire, vous, le choix. Vous allez vous permettre de faire le choix. Et vous allez sortir de là où vous êtes en disant, stop, arrêtez. Je préfère quand même lui, je préfère elle, et voilà. Ou, cas de figure, on est 3 dans le mariage. Une personne et 2 autres. D'accord? Donc ici, c'est un conflit pour quelque chose, pour quelqu'un. Ce quelqu'un-là, si c'est vous, vous avez vraiment, vraiment, vraiment toutes les chances de pouvoir reprendre ou prendre les rênes de votre vie. Vous n'êtes pas obligé de rester chez ces personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui vous mettent des barrières, d'accord ? Vous venez du froid pour aller vers la chaleur. Vous voyez, on a je vais dire la terre ici, mais le soleil. Et puis là, on a la verdure, donc on va vraiment vers le meilleur ici. Si vous êtes seul, célibataire, moi je vois quand même... Peut-être on vous met des bâtons dans les roues pour que vous ne trouviez pas quelqu'un. Il y a un litige. Il y a de la jalousie. Et vous voulez la paix. Mais vous allez l'avoir, la paix, parce que vous allez pouvoir prendre votre vie en main. Et vous allez, de toute façon, vous allez pouvoir... Moi, cette carte-ci, elle me dit, vous allez être dégagé de ce que vous ne voulez plus. C'est comme ça qu'on dit ? Enfin, vous allez être tranquille. Vous ne serez plus esclave de quelque chose, ou d'un état d'esprit, ou du mental. Vous n'allez plus être dans cet état. Vous allez... vous allez vous libérer de l'emprise, auprès de l'emprise des parents aussi, qui vous empêchent de rencontrer quelqu'un, des frères et des frères, des sœurs. Bon, on va s'arrêter là. Si j'avais plus de cartes, je pourrais en dire plus, mais j'ai quand même besoin de vous dire, je me le dois parce que je viens d'avoir le titre là, les frères se battent, ou des rivaux, ou votre amoureux avec une personne de la famille, avec votre papa. Par exemple, un frère. Ils ne veulent pas que vous sortiez avec cette personne. Ils se battent. Et finalement, c'est vous qui allez... C'est marrant. Je viens de voir autre chose, là. Il sort de son œuf. Il pourrait y avoir ici quelque chose qui va rentrer dans son œuf. Pour certaines personnes, vous allez voir qu'il y a du danger. Alors, oui, je finis bien. Il y a du danger et vous allez vous remettre dans votre coquille. Parce que sinon, vous risquez vous risquez que ça se termine très mal. C'est vrai qu'on pourrait dire ici, il rentre ou il sort de sa coquille.
C'est pour ça que j'ai pas envie de lire les cartes. Sinon, voilà, celui-ci, je le ferai, hein, je le ferai, mais j'aime bien, enfin, de lire les explications, j'aime mieux faire ici. Ben voilà, les amis. Donc, je sais pas si je me suis bien exprimée, j'ai vraiment dit tous les cas de figure, mais aussi, si on vous emprisonne, entre guillemets, d'une manière ou d'une autre, vous allez pouvoir vous échapper. Voilà. D'accord? Prisonnier mentalement, prisonnier physique, vous allez pouvoir... il faut que vous ne rentriez plus dans cet œuf. Il faut vraiment en sortir là. Il faut juste... Vous êtes toujours là, dans la neige, mais vous n'avez qu'à juste un petit peu écarter la jambe là, et puis vous allez tomber, non, sur la coquille, mais non, vous vite, vous sortez l'autre jambe, et vite, vous allez sur l'herbe, où il n'y a plus de neige. D'accord? Et là, vous allez pouvoir avancer. Vous serez sauvé. Si c'est le cas pour vous, si vous ressentez ça. Voilà. Ça peut être aussi, on va apprendre que vous êtes, voilà, que vous avez quelqu'un, donc conflit entre les deux personnages, les deux rivaux, et vous, dans l'embarras. Dans l'embarras, vous dites, oui, maman, remets-moi dans ton ventre. Voilà. Bon. En tout cas, j'ai envie de dire que ici, vous avez toutes les cartes en main. Vous avez toutes les cartes en main pour vous en sortir. Il vous suffit de ne pas retourner dans l'œuf. Vous allez avoir une opportunité ici de vous en sortir. On travaille fort, on travaille beaucoup, on travaille en famille. On travaille dur. Mais on gère. On gère. Donc ça, c'est peut-être la carte qui devait... Voilà, on gère la situation, on va vers ce que l'on désire. Voilà, en fait. Alors, je vais faire le oui-non, donc n'oubliez pas de regarder cette carte. Si vous voulez. Alors. Oui ou non? Oui, posez votre... Je dis ça, je suis là dans mon truc. Vous posez votre question fermée, oui ou non. On va voir si c'est oui ou si c'est non, les amis. Là, le soleil qui est sorti, donc c'est ni oui ni non, mais c'est magnifique. Allez, on ne fait pas de tirage, on va juste couper et regarder la croix pour le non et l'anneau pour le oui. J'ai de nouveau le soleil et le chien. Vous interprétez si vous en avez envie. Je fais 13 cartes. C'est non. Bah voilà, hein. J'espère que c'est ce que vous vouliez savoir. C'était non. Je regarde juste où est l'anneau, s'il était très loin. Ah oui, il était même moins... Oui, de toute façon, on n'aurait pas eu le oui. Enfin, si. Enfin, non. Il était très loin. Voilà, les amis. Donc, c'est non. Et j'espère que c'est ce que vous vouliez entendre. Sinon, parfois, il ne faut pas poser de questions, hein, si vous ne voulez pas. Moi, je n'en pose pas souvent. Voilà, je vais vous laisser juste quelques temps pour voir si vous trouvez la carte. Vous pouvez faire pause du coup, hein, et vous réfléchissez.
Je ne fais pas le jeu. J'ai pas envie parce que je suis pas dans les énergies. Ce que vous pouvez faire quand vous avez ce jeu-là... Ah, je regarderai pour vous le mettre, tiens. Vous faites alors, quand vous l'avez en main, vous faites ça. Et vous sentez si ça brûle ou si vous avez des picotements. Mais il faut vraiment se mettre dans le truc, hein. Il faut vraiment faire ça, pas comme moi, là, faire un... Il faut vraiment se vider l'esprit, ou alors vous êtes doué. Et ça vraiment... il faut vraiment aller à fond. Voilà. Vous avez trouvé? Carré. Carré. Voilà. Bon, c'est un petit jeu, je sais pas si je le ferai tout le temps, hein, mais... Ouais, dites-moi si vous aimez bien ou pas que je fasse ça. Ça prend encore plus de temps, mais bon. Voilà. Ah non, on n'a pas pris plus de temps que l'habitude. Je crois qu'on a 41 minutes 100. Ouais, donc finalement, ça revient au même. Voilà. Ben écoutez, je vous laisse. J'espère que vous avez trouvé. Mais ça ne doit vraiment pas coûter cher. Je vais le mettre... je vais regarder si je le trouve. Je vous le mets en barre d'infos sous la vidéo. D'accord? Avec le hurle normand, avec le sabolon si je le trouve. Oui, je crois que je vais le trouver. Et le carte, celui-là, je le mets, bon, c'est celui qui est le traditionnel ici, que moi j'appelle traditionnel. C'est le petit le normand. Celui-ci, c'est le mien, qui est tout le temps dans mon sac depuis que j'ai 10 ans. Je l'ai depuis que j'ai 10 ans. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Et je crois qu'on va vers le bon ici. On va vers le bon. Ah, zut, hein. Pourquoi il est retourné celui-là? Ah oui, c'est bon. Ok. Allez, je vous fais des bisous et puis à demain, peut-être, pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.